Hello et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast créatif de Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Instagram, Facebook, j'ai un blog également et j'ai une boutique Etsy, voilà, c'est déjà pas mal. Bon, cet épisode a eu beaucoup de mal à voir le jour. J'ai eu pas mal de problèmes techniques. C'est un peu l'épisode galère en fait. Ça aurait été presque plus pratique que je tourne un épisode standard. Mais bon, j'ai pas trouvé beaucoup de temps pour le faire. Voilà, mais j'espère que ça vous plaira. C'est un peu décousu, je suis désolée. J'ai fait une expérience teinture entre temps et je pense que je vais la sortir de cet épisode là pour la mettre à part parce que j'ai pas encore filmé les résultats. Je vais le faire quand j'aurai reskiné tout ça. Voilà, voilà. Profitez bien avec tous ces voilà. C'est parti. Dimanche 15 octobre et l'après-midi, voilà, le marché s'est déroulé hier dans ma ville et c'était très agréable, j'ai passé un très bon moment. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos messages d'encouragement sur Instagram, notamment vos petits commentaires sur mon stand, ça m'a fait très plaisir. J'ai l'impression d'avoir partagé ça de façon virtuelle avec vous aussi, presque autant que sur place. Et sur place, c'était très sympa. Il n'y avait pas énormément de monde, mais il faisait très beau. J'ai rencontré des gens très sympathiques, des personnes qui m'ont acheté certaines choses. Donc ça s'est plutôt bien passé, on va dire, mais j'ai rencontré des créateurs que je connaissais pas et j'ai du coup pris le temps aussi de parler avec ces personnes-là. Il y avait vraiment une très belle ambiance en fait, c'était vraiment très agréable de voir tous ces gens qui avaient tous des idées différentes et envie de les partager et qui le faisaient bien, voilà, avec respect et savoir-faire et voilà, tout le monde avait sa marque, sa jolie marque, voilà, qui est représentée sur le marché.
Alors il y avait des personnes, il y avait des créateurs de ma ville, et puis il y avait aussi d'autres personnes qui étaient plus habituées à faire des marchés, donc c'était intéressant de pouvoir discuter avec eux. Voilà. Merci beaucoup à ceux et à celles qui sont venus me voir aussi sur place et qui sont venus pour cette occasion et parfois de loin. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, vraiment énormément. Merci, merci. C'était trop gentil. Et puis bah, je me suis rendu compte que ce que je vendais en ligne n'était pas forcément ce que je vends sur les marchés. Enfin, après, c'est mon premier marché, donc il ne faut pas généraliser non plus. Voilà, ça m'a permis d'un peu de tester en réel ma boutique. Et bah, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur l'image de ma marque. Et ça, c'est très agréable parce que ça donne confiance en soi. Et maintenant c'était vraiment sympa. Voilà. J'étais contente, il y a une personne qui m'a acheté un tuto de headband. Et j'ai pu parler de mon envie de réaliser prochainement, de changer un petit peu ma boutique prochainement pour la tourner un peu plus vers des designs et peut-être des kits pour réaliser ces designs. Donc j'ai envie vraiment de pousser un peu là-dedans. En revanche, sur le marché, j'ai peu vendu des choses pour créer, excepté ce tuto. J'ai surtout vendu des éléments de déco, par exemple les coussins. Je vous mettrai quelques images pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Les coussins ont beaucoup plu. Donc je pense que je vais essayer d'en faire d'autres, surtout que c'est très agréable à faire. Voilà, ça a bien plu. Les accessoires aussi, les accessoires pour femmes, hein, ça plaît bien. Donc bah, je vais... Voilà, maintenant il faut que je digère tout ça et que je me repose aussi, ça serait bien. Ça se voit, hein, je suis un peu fatiguée. Donc et après, bah, quand j'aurai fait tout ça, bah, on continuera l'aventure. Voilà, donc ça c'était le marché. Et ce matin, je voulais vous montrer, parce que ce matin j'ai terminé le bonnet Ma Belle. Voilà. Donc c'est un bonnet, c'est un patron gratuit en anglais. Qui se présente comme ça. Il y a une ouverture en fait au niveau de la nuque et qu'on rejoint en rond à partir d'une certaine hauteur pour pouvoir faire des très belles torsades. Les torsades sont vraiment... Je vais essayer de les... Il y a beaucoup de lumière, donc je vais essayer de vous montrer ça pour que... Les torsades sont vraiment très jolies. Hein. Voilà. Alors, hop. Je l'ai réalisé en laine We Are Knitters. La Merino Wool Super Wash en worsted. Coloris naturel. Franchement, il y a tellement de lumière, c'est un peu compliqué. Peut-être en passant de ce côté. Voilà. J'ai mis un pompon que j'ai acheté sur Amazon et qui... Attendez, j'ai dû noter la marque. Est-ce que j'ai noté la marque ? Alors attendez, je pense que je l'ai noté dans mon bullet journal. Mon bullet journal. Ouais, c'est bon. Voilà. Quoi ça ressemble. Pompon Wild Wool. Alors c'est complètement synthétique. Un pompon complètement synthétique, mais super doux. Voilà, dans un gris, je trouve. Voilà, bon, on n'est pas loin du modèle initial, sauf qu'elle pour la couleur du bonnet, sauf qu'elle avait mis pour un enfant un pompon bordeaux. Voilà, donc ça c'est le matériel. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Concrètement, c'est un
patron gratuit, donc bon, il n'y a pas grand chose à... Enfin, je vais pas critiquer quoi que ce soit. Je trouve que les dorsades sont vraiment très belles, ça je vous l'ai dit. Je trouve que voilà, il n'y a pas beaucoup d'indications, il n'y a pas d'indication d'échantillonnage. Et franchement, ça aurait été pas mal. Elle préconise des aiguilles 5,5, mais moi j'ai utilisé des aiguilles 5. Ça me semblait plus logique avec la laine que j'avais. Et en fait, j'aurais peut-être dû faire 5,5, mais bon, c'est pas très grave. C'est un petit peu serré quand même. Hein. Mais l'idée, c'est qu'en fait, j'ai fait une taille adulte, mais que moi, je peux pas le mettre. Hein. Je vais vous montrer, mais non, c'est ridicule. Donc, c'est pour mon fils Lucien, quoi. Parce que... Ah, non, je vous montre pas, c'est une catastrophe. Non, c'est un modèle enfant de 3 ans. Voilà, donc ça va parfaitement à mon fils Lucien. Alors que ça aurait dû être pour moi, quoi. C'est pas très grave parce qu'en fin de compte, je trouve que c'est quand même une forme qui fait enfant. Et voilà, donc pour les... si vous le faites, faites attention. Il y a un fil qui est pas très bien rentré. Si vous le faites, faites attention. À mon avis, c'est vraiment une taille... la taille adulte, c'est pas vraiment une taille adulte, quoi. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu crevée, donc je suis un peu au ralenti. Voilà, le maple, mais il est très beau, hein, le design est sympa. Moi, je trouve que les côtes sont un peu trop évasées, en fin de compte, par rapport à la torsade. En fait, il faudrait prendre des aiguilles plus petites pour les côtes et plus larges pour les torsades, mais ça, c'est pas indiqué. Voilà, et je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien le réaliser, faites attention à ça. Si vous le faites. Voilà. Et puis moi j'ai pas suivi, enfin j'ai essayé de suivre les indications pour les tresses, mais ça roulotait pas comme elle le disait, donc en fait j'ai vraiment fait, j'ai pris 3 brins que j'ai fait passer voilà, ici, et je les ai tressés 2 par 2. Voilà. Oui, il est mignon, hein, j'essaierai de mettre des photos sur le blog. Lucien, je l'ai pas bloqué en fait. J'aurais peut-être dû, et en fait j'avais tellement envie de monter le pompon dessus que j'ai monté le pompon et je me suis dit ah je l'ai pas bloqué, mais je peux pas le bloquer avec le pompon. Je pense pas que ça changera grand chose de toute façon. Donc ça va rester comme ça. Voilà, c'était Maple de Irène Lin, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, Irène Lin. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. La route. Alors, Anneli, tu veux bien la marcher? Marcher? Non? Regardez. C'est moi. C'est pas.
Salut tout le monde. Je viens de faire une petite story. Je souris aux lèvres. Je viens de faire une petite story en fait où je viens de montrer ce que je viens de recevoir de Rachel, du podcast Rachel Saisiez pas et du blog pour avoir gagné son cal Tricote-là comme Rachel. Et donc je suis pas certain que vous l'ayez vu cette story sur Instagram. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu et je suis hyper touchée, vraiment c'est énorme. Donc déjà elle m'a envoyé une petite carte de chez elle, bien de chez elle, voilà, et accompagnée de 3 tablettes de succulents chocolat. Voilà, non mais attendez, il y a raisin, amande et noisette, myrtille, amande et noisette, et cranberries, amande et noisette. J'adore le chocolat, ça tombe bien, hein. Voilà, je vais me régaler. Pas que moi d'ailleurs, je pense. Voilà, elle m'a aussi envoyé un super joli carnet qui brille. Regardez-moi ça, moi qui adore les carnets. C'est top. Il est super joli. Par contre, je ne sais pas quelle est la marque, mais ouais, c'est super chouette. Il est beau, hein. Voilà, il y a aussi un petit pins étoile, une broche de Lil Weasel, Born to Knit, pardon, Forced to Work. Ça lui correspond bien. Ça me correspond pas mal aussi. Donc ouais, c'est bien choisi. Et ça c'est top. Vous le voyez à l'envers, mais c'est normal. Du coup, moi, je le lis à l'endroit. Hein. C'est Be cool and neat things. Voilà. C'est un petit tatouage, en fait, temporaire. Les tatous éphémères. Un des calcos, quoi. Un des calcomanies. Voilà. À moins que ce soit le... Attendez, parce que... Ah mais top, j'avais pas vu ça, je l'ai pas partagé dans la story en fait. Donc en fait, Carpet Diem, un tapis volant si tu veux. Elle m'a envoyé ça. Parce qu'en fait, Rachel travaille dans une chocolaterie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc, il y a écrit, en fait, donc c'est en partenariat avec Peace and Wool. Et donc, il y a écrit « Un tapis volant si tu veux, il suffit juste d'y croire. En tout cas, ce tapis a été créé par une fée, Rachel, qui, comme Charlie, travaille dans une chocolaterie. Voici la formule qu'elle a bien voulu partager avec nous et tout le nécessaire dans ce kit pour créer ce tapis magique. On adore, le point utilisé est très beau et pas si compliqué. Il suffit de suivre les consignes. Si tu veux voler à plusieurs dessus, tu peux le tricoter beaucoup plus grand. Il suffit d'augmenter les proportions dans le nombre de bobines de fil 0. Allez, passe un bon moment. La joie de tricoter, c'est ici et maintenant. Donc, ah ouais, c'est un petit tuto en fait pour réaliser un tapis. Ah, c'est cool. Et il y a une petite explication pour le point de vannerie. Donc tu peux réaliser un tapis en fait. C'est des explications qu'elle m'a envoyées. Voilà. Et elle m'a aussi envoyé un tissu Rico Design qui est super joli. Ouais, franchement chouette. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais il est vraiment super joli. C'est 50 par 140. J'utiliserai peut-être pour faire des sacs à projet. Hein. Je vais voir. Surtout que j'ai une idée de nouvelles formes, donc je vais voir. Ah oui, puis il y a une petite broche brodée en forme de plume. C'est super joli. En feutrine, en fait. C'est chouette. Il y a aussi 2 mini. Un de Trélise qui est 100% superwash merino. Single sock. 20 grammes. Et c'est le coloris Svadhisthana. Beau, hein?
ça pète. Hein. Et un autre de Frida Fuchs. Coloris Rodebet, je dis peut-être des bêtises. 100% Superwash Merino. Super jolie idée, même les deux ensemble, c'est top. Voilà. Et pour terminer, une beauté. Je suis trop contente. Un écheveau de Julie Asselin en qualité fino, 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie, dans le coloris frisson. Donc c'est un bleu un peu glacé effectivement, mais avec quand même un peu de turquoise. Donc c'est vraiment dans mes couleurs. Moi j'aime beaucoup le bleu. Il est très très beau. Vraiment. Je suis super contente. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit que j'étais contente, mais c'est vrai. Donc merci immensément Rachel. C'est vraiment adorable, ton colis était magnifique. En fait, pour tout te dire, je l'ai reçu ce matin avant d'aller chercher mes garçons à l'école. Et j'ai pris le temps de l'ouvrir en fait. J'avais, comme d'habitude, le mercredi, j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire qui est embêtant. Voilà, notamment j'ai les cheveux mouillés. C'est parce qu'on vient de faire un shampoing anti-pouf. Voilà, donc je n'allais pas ouvrir ce superbe colis. Voilà, bon moi j'ai pas de poux, hein, mais c'est juste par prévention. Mon second, en revanche, en a. Donc voilà, il fallait bien faire quelque chose. Surtout que j'en ai marre, c'est un peu la 10e fois. Non, pas la 10e fois, la 3e fois que je lui fais un shampoing anti-poux. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça crie à côté. Ça ne fonctionne pas, donc du coup cet après-midi on a fait le basique, l'huile d'olive et vinaigre, et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai des cheveux mouillés. Bon, merci. Merci Rachel. Je suis très impatiente de pouvoir tester la laine Julie Asselin. C'était dans ma liste des laines que je voulais tester. Donc infiniment merci. Et voilà. C'est trop adorable. Allez, bye. Parlons un peu laine. Donc là, c'est fin de journée, lumière artificielle. En fait, j'avais déjà tourné cette séquence, mais ça fait partie des séquences qui ont disparu. Comme par magie. Et donc bah, du coup je vous avais montré des petites merveilles que j'avais reçues et je vais donc vous les remontrer. Mais avant ça, je voulais vous remontrer une laine que j'adore parce que je suis en train de la tricoter et mais j'en suis raide dingue. C'est la Malabrigo Sock. Qui contrairement à ce que son nom indique, je dis pas de bêtises, attendez, elle est 100% Superwash Merino Wool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nylon dedans. Et pourtant, elle s'appelle Malabrigo Sock. C'est étonnant. Ou alors je dis une bêtise, dites-moi. Voilà, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très très belle, elle est très agréable à tricoter, elle se dédouble pas, elle est moelleuse. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur mon encours. Mon encours, c'est le pull Monica que je tricote et pour lequel je crée le patron en fait. Modèle, ouais. Ah là là, mais la lumière va rendre difficilement. En même temps, je sais pas trop ce que vous allez vraiment voir, mais voilà. Elle est vraiment, alors elle est super douce. Vraiment, elle est vraiment très très agréable à tricoter. Et là, quasiment, il me reste ça sur le premier écheveau. Elle est vraiment très très belle. Et alors là, vous voyez un rouge un peu bleuté. Enfin, je sais pas si vous avez le même retour que moi, mais c'est vraiment un rouge. Il n'est pas comme ça du tout. C'est un rouge un peu jaune, enfin vraiment un beau rouge bien vif, un tout petit peu foncé. On dirait qu'il est pas, ça pourrait être un rouge un peu plus pur, mais alors elle est vraiment très très belle et le rendu est vraiment chouette. Alors quand ça va être bloqué, ça va être encore mieux, hein. Mais elle est
super joli. Oh là là, c'est complètement saturé là. Je pense que vous voyez pas grand chose. On verra ça en lumière du jour. Hein. Mais là ça me semble être la bonne couleur à peu près. Sauf que je suis un peu balotte. En même temps, en lumière artificielle, ça me semble compliqué à rendre. Voilà d'ailleurs où j'en suis de mon pull Monica. Que je vais appeler en fait plutôt Really Red. Really Red, ça me plaît bien. En fait, le plan de Monica, quand on la voit le porter, elle dit Really? Elle ne croit pas en fait. Et du coup, moi, j'avais envie d'appeler mon pull et donc ce patron Really Red. Voilà. Donc les petites beautés. Les petites beautés que j'ai reçues. Alors. J'ai reçu ça que j'ai acheté sur le site, si je dis pas de bêtises, Laine et Tricot. Et c'est de la Cascade Yarns Magnum. Alors, Cascade 100% laine péruvienne. Peruvian Island Wool. 112 mètres pour 250 grammes. J'en ai 2 et c'est pour me faire le col de Claire dans Outlander. Voilà. Un gros col bien chaud comme ça. Elle est vraiment super douce, hyper moelleuse. Et je pense que je vais la tricoter en aiguille 7 ou 8. Je sais pas ce qu'ils préconisent. Si, voilà. Non, un 10-12. Donc ouais, j'en ai, je sais plus. Qu'est-ce que c'était comme taille ça? Ah non, c'est 20, c'est un peu gros quand même. Mais je dois avoir 10, donc peut-être en 10. Voilà. Bientôt sur mes aiguilles. Elle est très très belle, c'est une laine mèche. Enfin, ouais, une mèche. Marron, mais avec des nuances. Voilà, donc là, sans patron, c'est pareil. Et donc, ça sera dans le cadre du cal lancé par Cendrillon sur Outlander. Mais il faut que je rattrape parce qu'il y en a plein qui ont déjà commencé. Donc, notamment des gros cols comme ça. Et bah, moi, je vais les mettre en cake là tout à l'heure. Si j'ai le temps. J'ai aussi acheté de la laine à teindre, mais je vous la montre pas là parce que j'ai pas trop le temps. Je vous la montrerai, je vous en parlerai au moment où je ferai mes expériences de teinture. Et sinon... j'ai pris ça. Donc ça, c'est la superbe laine de Arco Iris Yarn, connue également sous le pseudo Chou d'Iris sur Instagram. Et c'est pour faire, castonner en fait le 1er novembre, le châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kremer. Qu'on va tricoter, en fait c'est le tricot des tricopines, parce qu'on a eu un vrai coup de cœur, notamment c'est surtout Manu de Zebras Mama Wool qui a lancé l'idée sur Instagram, et puis en discutant bah, on s'est dit que ça serait pas mal, mais on avait toutes des encours jusque là. Les encours jusque là. Et donc du coup on s'est dit 1er novembre ça serait bien, comme ça nous laisse le temps de finir des encours et puis de faire ça quoi, hein. Donc voilà, donc ça en fait ce sont mes 2 couleurs contrastantes. Je vais voir si je peux vous insérer une petite image du modèle pour que vous compreniez. Donc elle l'a tricoté en fait avec si je dis pas de bêtises, du beige en couleur principale, un peu de rose et un jaune moutarde. Moi, à la place du jaune moutarde, ça sera Chewy dans la base Merino Superwash et Nylon d'Arco Iris Yarn. Voilà. Et à la place du rose, ce sera Beau Bâton dans sa base Merino Superwash Nylon Cachemire. Un super bleu que j'adore avec beaucoup de nuances. Et Chewy, j'aime beaucoup aussi. Là, vous voyez pas trop la couleur. Ça me fait penser un peu au cumin aussi. Là, ça me semble orangé, là, en fait. Je vais me reculer parce que ça me semble peut-être mieux. C'est plus jaune que ça, en fait. Mais bon, c'est pareil, vous montrerez. Donc voilà, il me manque la couleur principale. Et la couleur principale, je vais essayer de la teindre. Si j'arrive pas à la teindre, j'en achèterai une. Sinon, j'hésitais à prendre... celle-ci.
Mais ce qui me gêne, c'est qu'elle a des... En fait, celle-là, c'est la Uncommon Thread Uncommon Everyday. Et c'est le coloris confetti. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'elle a des petits speckles de rose. Alors, elle a du marron aussi. Elle a du jaune et du... elle a du jaune, ouais. Moutarde et du bleu. Donc, ça pourrait être pas mal. Mais le rose, ça me chiffonne un peu. Bon, c'est pas... Voilà, si j'arrive pas à atteindre, on partira peut-être là-dessus. C'est pas mal aussi, hein. Voilà. Voilà les petites beautés. Cool. Ah oui, attends, j'ai pas fini. Vite fait, parce qu'après, il faut que j'aille préparer à manger. Mon homme vient de m'envoyer un message pour dire qu'il allait pas arriver tout de suite. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai reçu? Des bloqueurs à chaussettes réalisés par mes parents. Mon papa a coupé le superbe bois. Là, il est vraiment chouette, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas d'aspérité pour pas accrocher la laine quand je vais les mettre dessus. Et ma mère a fait cette très belle fresque, en fait, cette petite peinture, en fait. Voilà, donc j'ai des bloqueurs à chaussettes qui sont très très beaux et en plus, bah, voilà, ils me plaisent beaucoup parce que c'est mes parents qui les ont fait. Et que, voilà, ils sont beaux. J'adore. C'est adorable. Je sais pas si vous me regardez. Je pense pas qu'ils regardent mon podcast intégralement. Mais vraiment, vraiment, je suis super contente. Après, je sais pas, je verrai. Il faudrait que j'essaie avec des chaussettes dessus, voir si la taille est bonne. Mais bon, ça me semble pas mal. Et donc, vous pouvez trouver... En fait, ils ont une boutique en ligne. Alors, je sais pas si ils feront peut-être pas ça. Mais bon, vous pouvez leur faire un petit message hein, pour dire que vous les avez vus, s'ils vous plaisent, sur mon épisode de podcast. Ils ont une boutique en ligne sur Etsy qui s'appelle Arbacan. Donc je vous mettrai le nom et puis je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Voilà, des bloqueurs à chaussettes, ils sont vernis et je pense qu'ils seront bien, quoi. Vivement qu'ils servent, quoi. Voilà, voilà. Allez, go. Repas maintenant. C'est le dernier jour d'école, avant les vacances. Yes! Un mot Jojo, un mot Lulu. Et cet après-midi, c'est la fête d'Halloween pour Lulu. Et Jojo, lui, toi, tu vas voir un concert de Beethoven. Waouh, trop cool. Ah maman.
la maison toute jolie. Toute jolie. Hello, on est mercredi après-midi et j'ai 3 jours de congé devant moi. J'ai mon petit Lulu qui est là et j'ai plein de choses à faire dans l'atelier, mais je veux vous montrer avant parce que c'est la cata. Ok, c'est un bazar, mais c'est une catastrophe. Je peux rien faire tant que c'est pas un petit peu rangé, quoi. C'est vraiment pas cool. Il y en a partout. Ça déborde de partout. Des cahiers posés n'importe où. Voilà. Bon, et ben voilà, faut que je range un peu, quoi. Hein, je vois que ça. Au boulot. Bon ben voilà, ça y est, j'ai rangé un petit peu. J'ai sorti ma surjeteuse. Je vous montre un peu, hein, c'est pas non plus, notamment ce sac qui déborde, c'est pas génial, mais il y a moins de choses partout, là, vous voyez. Là, c'est rangé un petit peu. Là, c'est ce qu'il va falloir que je mette en cake. Voilà, donc là, c'est un petit peu de couture et déjà, ça sera pas mal.
mal à la gorge. J'ai mis en ligne ce matin toute une série d'anneaux-marqueurs. En fait, c'est tous les anneaux-marqueurs que j'avais préparés pour le marché des créateurs de ma ville. Et en fait, la clientèle qui est venue n'était pas particulièrement une clientèle de créateurs. Donc, tous mes sacs à projet, mes anneaux-marqueurs et les rangements d'aiguilles n'ont pas été vendus en fait, et donc ben voilà, je vais les mettre en ligne petit à petit sur le site. Donc ce matin je voulais vous montrer tous les petits anneaux marqueurs. Ça c'est pas un anneau marqueur, c'est un sachet de lavande que j'ai réalisé. Alors je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà, ils sont présentés dans des pochons uniques, tous différents, avec un tissu de doublure. Donc là, on va retrouver... Alors, attendez, parce qu'il faut qu'il se positionne bien. Là, on va retrouver ce que j'ai réalisé spécialement pour la période d'Halloween et de l'automne. Donc ces petites citrouilles. Et à chaque fois, il y a un petit marqueur repositionnable. Donc celui-ci, c'est une feuille. Voilà, j'essaie de vous les montrer assez rapidement. Donc ça c'est le même. Alors encore sur le thème Halloween, on a des petits fantômes avec le G de Ghost. Voilà. J'ai aussi mis des ananas. Avec un marqueur repositionnable jaune. Voilà. Ça, et je sais qu'ils ont plu, donc je pense qu'ils vont partir assez rapidement. Ce sont les petites chaussettes. Voilà. On a aussi... Ah, ceux-là, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en suis fait pour moi. Des ours. Des grands ours noirs. Voilà. On retrouve des citrons qui étaient déjà dans ma boutique, que j'aime beaucoup. Avec une petite feuille verte. Ah, on a aussi des mini ananas, mais ça aussi ils étaient dans ma boutique avant, mais ils sont pas encore partis. Moi je les aime beaucoup. Ils sont très fins, tout dorés. Ils sont mini, mais des fois c'est pratique. Par exemple sur les chaussettes, c'est bien quand même d'avoir des anneaux marqueurs qui soient pas trop gros. Ceux-là, par contre, sont très grands, mais je les aime beaucoup. Les toucans, hyper colorés, avec un petit diamant en bas du ventre. Et un marqueur repositionnable vert. Ceux-là aussi étaient dans ma boutique déjà. Et c'est vrai qu'on est dans le thème là, hein. Ceux qui aiment bien Harry Potter, on retrouve les petites chouettes, les hiboux. Et aussi, il y a 2 hiboux et 2 escargots. Parce qu'il y a des fois où on tricote moins vite. Et un marqueur repositionnable avec coordonnées. Voilà. Ça, c'est encore les fantômes. Alors, on a aussi des étoiles de mer. J'aime beaucoup, là j'en ai aussi sur un de mes tricots, je les aime beaucoup ceux-là. Ça aussi c'est des étoiles de mer. Des citrouilles. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y a ceux-là aussi. Alors moi, quand je les ai vus, je me suis dit que c'était des Totoro. Mais voilà, c'est des petits personnages
Je sais pas si... Moi, je pense que c'est des Totoro, mais sinon, c'est des petits chats. C'est un peu dans l'esprit kawaii. Voilà. Ils sont tous choupinous. Voilà. Et voilà. On a terminé avec les anneaux marqueurs. Vite fait, je voulais vous montrer aussi un autre produit terminé qui va bientôt rejoindre la boutique. Vous m'avez vu d'ailleurs dans l'épisode en train de le confectionner et je vous en ai parlé dans l'épisode d'avant. C'est une nouvelle housse de coussin bordée de crochets. Voilà, et puis il y en a d'autres qui vont certainement sortir avant la fin de l'année dans la boutique parce que j'ai coupé plein de tissus et voilà, j'aime bien faire ça, c'est zen, c'est cool. Voilà, dans un superbe tissu japonais. Donc on va faire aussi un tout petit point parce que il y a le cal lancé par Mélise de la boutiqueuse qui a commencé. Et du coup, je voudrais faire à chaque fin d'épisode un petit point sur mon avancée. Il n'y a pas de petit challenge, mais je trouve ça rigolo. Voilà. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas compter le projet secret parce que je vais vous le montrer dans l'épisode suivant. Donc là, avec le tour de coussin, j'en suis à 45 mètres. Avec le bonnet... Il est où le bonnet? Le bonnet Maple... qui fait 105 mètres en tout, ça me fait donc 150 mètres. Et avec le coussin, ah oui, le coussin je ne vous l'ai pas montré mais je pense que je vous le montrerai. J'en montre juste un petit bout, voilà le coussin qui va être testé prochainement, mon premier test. Un coussin, hop, déco, donc si vous voulez d'ailleurs le tester pour moi, rendez-vous sur le groupe Ravelry que j'ai créé cette semaine. Et vous y retrouverez, je pense que je vais lancer le test cet après-midi. Vous retrouverez toutes les informations. Je vous mettrai le lien en dessous, là, vous retrouvez, voilà, pour pouvoir tester. Donc celui-ci, il me fait 422 mètres. Donc en tout, ça me fait 572 mètres pour le moment. Et je vous rappelle que je me suis inscrite dans la catégorie des 10 000 mètres avant Noël. Enfin, avant la fin de l'année, je crois. Ok, on fera le prochain point la prochaine fois. J'ai également réalisé pour une commande passée sur le marché justement un petit col pour une petite fille. Donc c'est un petit col tout simple avec de la fausse fourrure. Il est doublé à l'intérieur d'un tissu rose corail. Voilà, il y a un petit nœud qui n'est pas amovible, mais le col est réversible. Donc il y en a d'autres dans ma boutique, dans des tissus un peu plus fun. Et en fait il est boutonné, je vais vous essayer de vous montrer ça avec des petites pressions cam en forme d'étoile. De l'autre côté, elles sont rondes. Voilà. Il est très mignon et il va partir chez sa propriétaire. Ben voilà, fin de matinée. Voilà, le petit col pour enfants. Bon bah sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ces nouvelles aventures vous ont plu. C'était un petit peu chaotique et puis j'aurais bien voulu revenir un peu avant, mais voilà, les problèmes techniques ont fait que ça n'a pas été possible. J'espère que le son cette fois-ci est bon. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de moments partagés avec votre famille. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Tricotez, crochetez, faites un peu de couture et puis embrassez fort ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye.